Salut tout le monde, salut tout le monde. Donc on va regarder une story de Bassem Braiki sur les balances et après la story, je vous dirai mon avis. Donc Bassem Braiki est un influenceur, snapchatter, youtubeur basé à Lyon, voilà, qui revendique être communautaire, plutôt communautaire, tout ça, etc. Avec quelques dérives et quelques sujets sulfureux, que beaucoup de provocations et de buzz autour de Bassem Braiki. Mais là, il va parler d'un sujet intéressant, c'est les poucaves, les balances. Putain. Donc, on va regarder la story et après, je dirai mon avis. N'oubliez pas le pouce bleu. Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, j'aimerais parler des gens dans les quartiers bizarres. En gros, les poucaves. Les poucaves, dans les quartiers, il y en a toujours. Il y en aura toujours. S'il n'y a pas de poucave, il n'y a pas de sauterie, s'il n'y a pas... Vous savez de quoi je parle. Et les poucaves, comment tu les reconnais? C'est des gens, les poucaves, ils connaissent tout le monde. Je sais pas si tu as remarqué, les poucaves, ils connaissent tout le monde. Tu dis un nom, ah ouais, lui je le connais, ah ouais, lui je le connais, lui. La poucave, il reste jamais dans son tiex. Tu le verras jamais squatter dans son tiex, assis, normal, non. La poucave, il est toujours dans un autre quartier. On se demande ce qu'il fait là-bas. Peut-être c'est pour voir un petit peu les infos qu'il y a. Et ouais. Et la poucave, c'est quelqu'un qui se diversifie dans le business. Par exemple, si tu es dans le shit, mec, tu restes dans le shit. Il y en a, ils vont se diversifier. Dans tous les business où il y a de l'argent à prendre, la poucave, la balance, elle est là, elle est présente. Je sais pas si tu as remarqué. La poucave est une personne qui se relève toujours des mauvais coups ou des aléas de la vie. Du jour au lendemain, il se refait une santé. Or, tu peux pas. Quand t'es pas une poucave et que les gens ils te poucavent et toi, tu perds ton business, tu perds de l'argent, tu rentres à la rate, tu dois de l'argent aux gens, ainsi de suite, tu peux pas trop faire du jour au lendemain comme ça. Qu'en donnant des petits tuyaux. Donc les poucaves, moi j'ai mal pour eux. Pour moi, il y a deux choses impardonnables. C'est le violeur et la poucave. C'est un truc de dingue. De toute façon, s'il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait personne en prison. Eh ouais, il n'y aurait pas de balance, il n'y aurait personne en prison. La poucave, il est classe. La poucave au quartier, c'est souvent qu'il s'habille. Il s'habille souvent en mode fashion. Il essaye de passer à trave. C'est un mec qui va boire des verres. En fait, c'est pas le ragondin pur et dur. Tu vois, c'est pas le survêt lagdar, sacoche, la veste quechua. Non. C'est quelqu'un d'une classe. Quand je dis d'une classe, évidemment, on parle vestimentaire. Et quand je dis classe, ça dépend de quelle classe on parle. Parce que maintenant, dans les quartiers, les poucaves, ils mettent des Alexander McQueen pour mieux passer à trave. La poucave, elle s'entend avec tout le monde. Je sais pas si tu as remarqué. Or, on ne peut pas plaire à tout le monde, mesdames et messieurs. Ça veut dire qu'on est un hypocrite. On ne peut pas plaire à tout le monde. La poucave est souvent entourée de femmes. C'est normal parce que la poucave rince. Quoi? Il paye. Mais ouais. Ouais. La balance, la poucave, il est au courant de tout. Il est au courant de tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Il est au courant de la moindre sauterie. Quand ça saute dans un quartier, même opposé à lui, il est au courant parce que c'est la poucave qui a choc. La poucave, c'est quelqu'un que tu vois jamais. C'est pas quelqu'un que tu vas voir posé au quartier en train de boire un café, non. La poucave, il est pratiquement jamais là. Mais son ombre, elle plane. Et puis, moi j'ai envie de te dire une chose, surtout dans les quartiers, dans les tiex, il n'y a jamais de fumée sans feu. On n'accuse jamais les gens de poucave pour rien. Et ouais. Et il y en a, ils poucavent aussi pour continuer leur business. Il y en a, ils font même exprès de rentrer au hype. Ils s'arrangent avec l'Yahnen. Allez, tu vas faire 3 mois, on va faire une perquisition à la maison et tout. Bah ouais, petite perquise, hein, histoire de passer à trave, hein, histoire de jeter de la poudre aux yeux. Eh ouais. Vous vous reconnaîtrez, bande de sales poucaves. Hein. Et croyez-moi, Wallah il-Azim, il n'y a pas de profil psychique
pour une poucave. La poucave, ça peut être du plus grand schlag jusqu'à la plus grosse tête. Et c'est souvent la plus grosse tête qui est incriminée parce que pour durer dans ce métier, et le pire dans l'histoire, c'est que les poucaves, dans certains quartiers, les gens ils leur font la bise. Les gens ils les respectent. Les gens ils les suivent. Tout en sachant que c'est des poucaves. C'est pour vous dire où on en est arrivé à un point. La poucave, il va balarguer des dossiers, il va balancer des dossiers sur des gens, même si c'est pas nécessaire. Et wallah, dans tous les quartiers, il y a une poucave où au quartier c'est un zeub. Mais on sait que c'est une poucave. Les gens le considèrent comme un zeub parce qu'il fait gratter. Et ouais, l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de fierté, mesdames et messieurs. Et les gens ils lui font la bise, tout en sachant que c'est une poucave. Vous vous reconnaîtrez aussi à tous les enculés qui font la bise à des gens et vous savez que c'est des chouks. Parce que vous-même vous êtes des chouks. Les gens, ils vous achètent avec de l'argent, de la sella, un peu de piave et vous leur faites la bise. Donc je voulais réagir à ça. Donc qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah, vous nous direz quand même, hein. Ah, c'est après que la Haja elle aura coupé la... Les musulmans qui fêtent Noël, elle est à quelle heure la salat Christmas? Ah, vous nous direz quand même, hein. Ah, c'est après que la Haja elle aura coupé la dinde. Ah ouais, oui, mais c'est vrai, monsieur, c'est pour les enfants, Noël et tout. Ouais, salam alaikum, les gens, Bassem Vinicius. Il n'y a jamais de fumée. Donc moi déjà, je voulais dire quelque chose et après je passerai un autre bout de story, là, juste après. Un bout de story intéressant qu'il a partagé. Donc moi je distingue trois sortes de poucaves. Voilà, quand on était petit, il y avait surtout deux sortes de poucaves. Les deux premières sortes de poucaves, c'est par exemple, une fois ça m'est arrivé, j'étais dans la rue avec un pote, on était en train de discuter et tout ça. Et il y a un mec qui arrive, qui appelle les policiers. Regardez, ils font des choses, ils font des choses. Les flics, ils arrivent, ils nous bloquent, ils sont en train de fouiller. Et le mec, il est là. Ouais, c'est eux, je sais, j'ai tout vu, ceci, ce. Même les flics, ils lui ont dit, s'il vous plaît, monsieur, arrêtez, arrêtez. Arrêtez de parler, laissez-nous travailler. Ma parole, la vie de ma mère. Ça, c'est les poucaves, tu sais, qui n'ont rien à voir et qui balancent parce que ceci, cela. T'as une deuxième sorte de poucave, c'est le mec qui fait le con avec son sauce, avec son associé. Tu vois, ils font le con. Soit un business de touch, soit un vol, et ils se font attraper les deux. Et quand ils sont tous les deux impliqués de la même manière. C'est pas un, il est pas trop impliqué, l'autre, il est impliqué. Vraiment, ils sont très très impliqués, les deux, et il dit, ah non, c'est pas moi, c'est mon pote. Ah non, c'est pas moi, c'est mon fournisseur. Alors ça, c'est juste pour éviter la prison. Juste pour éviter la habs. Mais t'inquiète pas que, tu sais, les flics, ils aiment pas la balance. Enfin, ils vont carrément le dire au mec, voilà, au mec balancé. Ils vont lui dire, c'est ton pote qui t'a balance. Comme ça, à la sortie, ils s'entretuent entre deux. Ou même s'ils balancent son pote, ils peuvent finir tous les deux en prison. Même en ayant balancé. Donc ça, c'est ce que j'appelle, c'est des pires balances. Ça, c'est des balances, j'aime pas, tu vois. Enfin, il n'y a aucune balance qu'on aime, mais ça, c'est une sorte de balance qui n'assume pas. Voilà, tu fais une connerie, assume comme un grand. C'est pas la peine de dire c'est lui qui m'a vendu parce que c'est toi qui allais le chercher à acheter ta connerie. C'est toi qui allais acheter, donc tu es parti toi-même, t'assumes. Voilà, t'assumes tout. Même dans les quartiers où avant, quand je faisais des petites affaires, tout ça, j'étais connu pour ça. J'étais connu pour ne jamais balancer, jamais rien dire. Même on m'a vendu un scooter, j'ai pas voulu donner l'acte de vente carrément. Parce que la personne, j'avais peur qu'il ait fait une connerie, tu vois ce que je veux dire. Après, je suis sorti du commissariat, je l'ai appelé. Il m'a dit, mais donne-leur l'acte de vente. Il m'a fait, qu'est-ce que tu fais? Donne-leur l'acte de vente. Je suis reparti au commissariat, j'ai dit, j'ai retrouvé mon acte de vente, il est là, tout ça. Parce qu'ils ont dit, bon, on va passer le scooter aux mines, ils l'ont passé, il n'y avait rien, tout ça. La vérité. Et la troisième sorte de balance, c'est la balance par intérêt, c'est-à-dire qu'il va balancer, qu'il va travailler avec des flics ripoux. Il y a eu des sacrées histoires par le passé à Lyon.
Lyon, c'était connu pour ça, pour certains flics ripoux qui donnaient des kilos de drogue à des balances, voilà. Contre-renseignement ou tout ça. Ça, c'était connu. Il y a même un flic dit ripou à Lyon qui est tombé pour ça. Je sais plus quand c'était, en 2014. Je sais même plus si en 2004 ou en 2014 ou en 2010. Je sais pas, mais il y a eu plusieurs affaires comme ça. Même à Paris aussi, il y avait 250 kilos de shit qui avaient disparu, tout ça. Donc, pour moi, c'est la troisième sorte de balance et c'est celle qui risque le plus. C'est celle qui risque le plus une balle dans la tête. Enfin, toutes les balances, elles prennent un risque énorme, tu vois. Elles prennent un risque énorme. Donc tu calcules le risque, voilà. Si c'est toi qui as fait le compte, t'assumes, voilà. Tu sais que tu as fait un business, ben, tu vas prendre 1 an, 2 ans. Tu sais que tu as fait un petit vol, tu vas prendre un vol aux Réunion, tu vas prendre 2 ans. Un petit business, tu vas prendre plutôt 9 mois, 6 mois, voire du sursis si c'est la première fois. Donc tu vas pas prendre non plus 5 ans, 10 ans. Voilà, ça c'est des histoires de plus gros trafic, on va dire. De plus gros trafic. Donc, moi, c'est des choses que je comprends pas quand tu vois des mecs à Marseille qui se font rafaler, qui se prennent des balles. Tout ça, c'est un risque. Tout ça, pourquoi? Tu risques de te prendre une balle, pourquoi? Pour quelques kilos, pour quelques milliers d'euros, même gars, pour quelques dizaines de milliers d'euros. Mais putain, mais va faire tueur à gage alors, c'est mieux encore. Ma parole. Va faire tueur à gage, comme ça tu risques 12 ans, 15 ans. Là, tu risques la mort. Je comprends pas. Moi, si j'avais un choix à faire, ce serait faire tueur à gage. Voilà, moi je risquerais pas. Parce que aussi, les poucaves, ils se pensent malins. Ils se pensent malins, tout ça, mais. Et voilà, après, il y a beaucoup de balances. Il y a beaucoup de. Que ça soit, comme je t'ai dit, les trois catégories de balances. Les balances professionnelles, les balances pas de couilles et les balances qui dénoncent. Voilà pour moi. Mais regardez ce petit reportage ensuite qui vient. J'allais le zapper. Écoutez bien. Pouvez-vous présenter succinctement? Alors, Noah Manoir, 45 ans, futur ex-fonctionnaire de police, donc une dizaine d'années aux renseignements généraux, donc à la DRPP, un peu de contre-terrorisme, encadrement des mouvements sociaux, suivi des déplacements ministériels, etc., etc. Un peu de police aux frontières, un peu de sécurité publique et une bonne part de syndicalisme dans un syndicat d'exception, Vigipolice, dont Alexandre est le secrétaire général. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de compromission en fait de l'être humain. C'est-à-dire que tous les milieux, et c'est ce qui fait la force de l'État français, au travers de sa capacité justement à corrompre les individus par la résolution de problèmes judiciaires, administratifs, par le paiement aussi en numéraire, la capacité de compromission des gens. C'est-à-dire que tu as des balances partout. Les cités sont truffées de balances. Tu vois, on dit souvent, oui, la balance, il y a un profil type. Ça peut être une nana, ça peut être un gros black de 2 mètres qui boxe et qui pèse 130 kilos. Mais tu as des balances partout. Alors là, les candidats à la délation en France ne manquent pas. Et c'est pas propre à la France. Je pense que c'est partout. Mais je veux dire. On a quand même une grande. Oh là là là. Mon Dieu. Oh, mais et je pense que les mouvements type gilet jaune, et d'ailleurs ça se perçoit, je veux dire, je pense que ce sont très largement infiltrés, comme les mouvements Black Blocs, etc. Donc je pense que les autorités sont largement au courant de ce qui se trame en général. Après tu peux... Ouais, Bassem, t'es un haineux. Putain, j'ai le bouton rouge, je bande quand vous me disiez ça. T'es un haineux. Si au moins t'es pas d'accord pour Noël, souhaite au moins bonne fête aux chrétiens qui le font. Mais je leur souhaite pas bonne fête aux chrétiens. Parce que les chrétiens, le premier, me diront, mais on n'est pas concernés par cette fête-là. C'est une fête de païens. C'est pour les païens. C'est... Enfin, bref. Donc, ce que je voulais rajouter, oui, c'est... Moi, perso, je trouverais ça plus judicieux d'aller faire un braquage. Voilà, même un braquage avec un pistolet d'alarme. Comment ça s'appelle déjà? Ou un grenaille. Hein. C'est mieux d'aller faire un braquage avec un grenaille. Tu sais que tu vas tuer personne. Tu peux te faire pas mal de fric.
Quoique maintenant, c'est plus possible, trop possible de braquer les banques comme dans les années 80-90. C'est mieux d'aller faire carrément des braquages. Tu risqueras pas ta vie. Ou pas trop ta vie, tu risqueras moins ta vie que de te prendre un règlement de compte à Marseille. Ou te prendre des balles à Nice, à Marseille, à Lyon, à Paris. Ça c'est une chose. C'est une chose. Moi je trouve que c'est pas judicieux le fait de faire la balance. Et après t'as des balances par conviction, tu vois. T'as des balances qui veulent balancer par conviction. Je sais pas, je sais pas. Ça c'est des trucs, ça me dépasse moi les balances. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Faut mieux rester correct, garder le respect des gens, avoir toujours le respect des gens. Tous les jours tu marches la tête tranquille. Voilà, après c'est pas des tueurs non plus. Enfin, il y en a, tu peux en trouver des tueurs, c'est très rare, mais en général ils finissent toujours très mal, hein, ce que je vois. Les tueurs, enfin les ultra violents, tu vois, les actes de barbarie et tout ça. Avec le recul, ils finissent souvent très très mal, tu vois. Mais que ça soit le dealer, voilà, si demain, on va dire demain, il y a une loi française qui autorise, comme en Hollande par exemple, de vendre le cannabis, bah, t'en trouveras plein des cités qui vont ouvrir leur petit point de vente avec la vitrine, tout ça et tout ça. Avec un petit service de sécurité du quartier, et tu vois, au lieu de payer un chauffe, ils vont payer des agents de sécurité pour leur shop, tu vois. Ça va, tu vois, c'est pas... Ok, non mais le shit c'est pas bien non plus, j'en ai fumé pendant pas mal de temps, j'ai décidé d'arrêter, j'ai pris cette décision, mais c'est comme l'alcool c'est mauvais, on en boit, ça peut être très dangereux, tu peux mourir avec l'alcool aussi, que ce soit l'alcool au volant ou tu perds connaissance et tu t'étouffes avec ton vomi par exemple, t'as plusieurs cas comme ça, d'arrêt cardiaque, de cancer, l'alcool aussi c'est dangereux. Et à chacun de faire la part des choses et je pense que c'est... Même un vol, tu vois, bon, après tu voles, tu te fais attraper, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Après, balancer sur les trafics, les trucs comme ça, c'est des jeux dangereux. Quand tu vois ce qui s'est passé à Marseille, c'était surtout dans les années entre 2008 et 2014, ça n'avait pas arrêté, ça n'avait pas arrêté. T'avais 10, 12, 14 crimes. Après, dans d'autres villes, ça tire aussi, ça tire même avec des armes de guerre, mais c'est rare, il y a rarement des morts. Il y a plus rarement des morts qu'à Marseille. C'est plus des blessés. Puis après, tu sais, l'État a souvent voulu fermer les yeux sur certaines choses pour garder la paix. La paix, voilà, sur les business, sur les petites délinquances, tout ça. Mais quand ça commence à tirer à coups de calibre et qu'il y a des balles perdues, là, l'État, voilà. Tu vois, ils sont un petit peu moins tolérants face à la petite délinquance. Parce qu'il faut le dire, c'est dur quand même si t'es blanc aux yeux bleus, que t'habites dans un quartier, c'est un peu plus dur que d'autres, tu vois. Après, il y a des gens dans les cités qui sont persévérants, d'autres ils sont moins persévérants, fatalistes, tout ça. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.